Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche pas la performance permanente, ni la solution miracle. On observe, on analyse, on comprend. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une question relativement simple, mais qui dérange. Est-ce que la réussite est indispensable au bien-être ? Pas un peu de réussite, pas réussir à sa manière. Non, je parle ici de la réussite selon les critères de la société. Parce que oui, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ce sont des critères imposés par la société qui font votre réussite. Le bon métier, le bon revenu, le bon rythme, la bonne image. Et si on est honnête, beaucoup de nos décisions gravitent autour de ça. Et du coup, très peu de gens se demandent, est-ce que cette réussite-là me rend vraiment bien ? Je crois qu'il y a un grand malentendu autour de la réussite. Un malentendu qui diffère selon les générations. On traite la réussite comme un objectif universel, alors qu'en réalité, c'est une construction sociale en perpétuel mouvement. Parce que la réussite en soi, elle n'existe pas. C'est justement un ensemble de critères qu'on intègre sans forcément se demander s'ils nous appartiennent. Et s'ils nous ont appartenu un jour d'ailleurs. Je vous donne un exemple très concret. Récemment, j'ai discuté de ça avec un membre de ma famille. Et pour lui, la réussite, c'était très clair. Stabilité financière avant tout. Un CDI, une maison, un certain confort matériel. Mais pour beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui, notamment la génération Z, le schéma, il a complètement basculé. L'équation de la réussite s'équilibre désormais en mettant sur le même niveau d'égalité le temps libre, le sens qu'on donne à ce qu'on fait et l'autonomie que ça nous apporte. Moins réussir sa vie sur le papier, plus tenir dans le temps sans s'oublier. Si on devait leur donner une sorte de leitmotiv, ça serait celui-là. Ce glissement, il crée des tensions justement entre générations. Mais il relève une chose essentielle. Il n'y a pas une seule réussite, mais des réussites qui sont propres à chacun, normalement. Et pour comprendre où la note commence, il faut déjà comprendre comment elle fonctionne. Pour ça, il y a, on va dire, 4 axes un peu invisibles qu'on peut identifier et qui sont plus ou moins essentiels pour atteindre cette fameuse réussite. C'est des repères simples mais qui sont assez puissants. Le premier, c'est l'autonomie. Est-ce que tu contrôles ton temps ou est-ce que ton temps te contrôle ? On peut très bien avoir un job prestigieux et rester prisonnier de son agenda, de ses réunions, de ses notifications de son téléphone, quoi. Et le signal clé est simple, est-ce que tu choisis tes contraintes ? La réponse, elle est rarement totale, mais il y a une tendance qui se dégage et elle est parlante. Le deuxième pilier, c'est la sécurité. Pas uniquement financière, mais mentale. Est-ce que tu vis dans un climat de tension ou est-ce que tu sais globalement que ça va aller ? Le bien-être commence quand l'argent et l'avenir cessent d'être une source d'angoisse quotidienne. Pas quand tu deviens riche, quand tu peux enfin respirer. Et c'est là où certaines personnes sont en train de se dire « mais c'est inatteignable », alors qu'en fait si. Le troisième pilier, c'est l'alignement. Et c'est probablement le plus sous-estimé et c'est ce qui me dérange profondément. Est-ce que ton travail est cohérent avec ce que tu veux pour ta vie ? Est-ce qu'il nourrit ton estime de toi ou juste ton besoin de cocher des cases, des to-do list et des tâches qu'on t'a données ? L'alignement, c'est quand tu es fier de ce que tu fais. Pas juste soulagé de l'avoir fait ou de tenir le coup. Et enfin, le quatrième, il y a l'expansion. Est-ce que tu continues d'évoluer ? Pas forcément en faisant plus, mais en comptant mieux. Est-ce que tu progresses par envie ou uniquement par obligation ? Ce quatrième axe, c'est souvent le premier à se figer quand on s'enferme dans la réussite telle qu'on la conçoit socialement et non pas individuellement. Et c'est là que tout se joue en fait. Parce que la majorité d'entre nous n'a jamais
choisit ses critères. On les hérite, on les reproduit, on essaie de rentrer dans des cases qui ont été moulées pour d'autres. Tu peux cocher toutes les cases visibles de la réussite, carrière, argent, reconnaissance, et pourtant, ne pas contrôler ton temps, vivre dans un stress permanent, ne pas te sentir aligné, ou ne plus avoir aucun élan, ou pire, les quatre. Donc non, la réussite visible ne garantit pas le bien-être. Et parfois même, elle le sabote. Parce qu'elle te pousse à maintenir un système de vie qui ne te convient juste pas, simplement parce qu'il fait bien sur le papier. Il y a des chiffres qui le prouvent. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers les études en description. Le niveau moyen de satisfaction en France, il est stable depuis des années. Il est autour de 7,2 sur 10. Malgré l'augmentation globale du niveau de vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'améliorer nos conditions matérielles n'améliore presque pas notre niveau de bien-être. Un autre chiffre vient bousculer encore un peu plus cette idée. C'est ce qu'on appelle le plafond invisible de revenus, qui va être lié au bonheur, au bien-être. D'après viepublique.fr, la satisfaction n'augmente quasiment plus au-delà de 30 000 € de revenus annuels pour une personne seule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'argent règle des problèmes, oui, mais il ne crée pas une vie satisfaisante. On vous l'a toujours dit, l'argent ne crée pas le bonheur. Et c'est vrai. Il y a un autre biais aussi qui est un peu plus sournois et qui va prendre le relais sur tout ça, c'est le biais comparatif. Et les réseaux sociaux y jouent pour beaucoup. Comme l'indique moneyvox.fr, le sentiment de bien-être augmente surtout quand on se perçoit au-dessus des autres. C'est pas facile à entendre. Mais c'est pas quand on est réellement au-dessus des autres, mais quand on se perçoit comme tel. Et ce mécanisme, il rend la réussite fondamentalement instable. Parce que dans une logique de comparaison, il y a toujours quelqu'un au-dessus. Et ce sentiment de ne jamais être arrivé, de toujours devoir batailler pour arriver à cette fameuse personne au-dessus, ça nous maintient dans un état de stress qui est presque invivable, quoi. Alors dans tout ça, c'est quoi le vrai indicateur? Au-delà des chiffres et des symboles. Le seul indicateur vraiment fiable, c'est ton quotidien. Pas tes week-ends parfaits, pas tes 5 semaines de vacances par an, pas le jour de ton anniversaire, mais ta routine. Ce que tu vis 80% du temps. Demande-toi, est-ce que mes journées me ressemblent? Est-ce que j'aime la personne que je deviens à travers ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'améliorer constamment ma vie pour la trouver tolérable? Si la réponse est oui, je regrette de te dire que c'est pas une faute de parcours. C'est simplement que ta définition de la réussite, elle est à recalibrer. Parce que le vrai bien-être, il repose pas sur l'exceptionnel, sur les pics d'adrénaline, mais sur la qualité de la répétition. Autrement dit, ce que tu répètes devient ta vie. Alors, il y a quelque chose d'important aussi à mettre en évidence, c'est que la réussite, elle ne devrait pas être là pour impressionner, mais plutôt pour servir à construire un cadre qui tienne dans le temps. Pour une chaîne qui s'appelle Slow Longevity, vous imaginez le rapport que j'ai au temps long et à ce qui va durer, ce qui est périn. Une réussite utile, c'est une réussite qui te laisse du temps, te laisse de l'énergie et te laisse être toi, sur la longueur. D'après d'autres données que j'ai trouvées sur l'INSEE, la satisfaction de vie dépend beaucoup plus de la qualité des relations que tu entretiens avec les gens qui t'entourent, de l'équilibre, du ratio entre ton temps de travail et ton temps libre, du sentiment de sens que tu peux mettre dans ce que tu fais, que de ton niveau de vie global. Les relations avec les proches, par exemple, elles sont évaluées à plus de 8 sur 10 en termes d'importance, de hiérarchie dans ce qui va t'apporter du bien-être. Et je peux vous garantir que c'est bien au-dessus de la note attribuée au niveau de vie. En clair, ce qui compte, c'est pas ce qu'on réussit à obtenir, mais le type de vie dans lequel cette réussite s'inscrit.
Et ça rejoint cette évidence qu'on oublie souvent. Une vie réussie mais épuisante, c'est pas une vie durable. Tu peux performer, mais pas indéfiniment contre toi-même et contre ce que tu as envie de faire et d'être au fond de toi. Et pour mettre un peu de sens là-dedans, il existe un outil que j'ai trouvé qui est issu de la culture japonaise, qui est assez fascinant. Alors, les Japonais l'utilisent pas en tant que tel, c'est plus inscrit vraiment dans leur manière d'être. Ça s'appelle l'ikigai. C'est souvent simplifié en français par raison d'être, mais en réalité, je donnerai une définition encore plus simple que celle-là, c'est l'ikigai, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin. C'est ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde et les autres ont besoin, et ce qui peut te faire vivre. Ce qui peut, raisonnablement, on va dire, te générer un salaire. C'est à l'intersection de ces 4 espaces que se trouve ton ikigai. Mais plutôt que d'en parler comme d'un joli concept diffus, je te propose de tester concrètement. C'est un exercice à faire après l'écoute. Ou même pendant, si tu veux. Mais prends une feuille blanche, tu crées une croix, tu la coupes en 4 sections, et tu vas noter dans ces 4 sections ce que tu aimes faire, donc les activités qui te font perdre la notion du temps. C'est comme ça que je le définis moi. Ce pourquoi tu es doué, donc tes atouts, ton savoir-faire naturel, et oui, tu en as. Je te sens te dire le contraire là, mais oui. Les choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de faire tant d'efforts que ça pour que ça fonctionne, quoi. Ce dont le monde a besoin, donc les besoins concrets auxquels tu peux contribuer, petits ou grands, peu importe. Et ce qui peut raisonnablement te faire vivre. Un métier, une voie, peu importe, une activité qui t'offre de la stabilité, entre autres financière. Regarde où les réponses se croisent, et c'est ton ikigai actuel, ton centre de gravité. Il évoluera peut-être, très probablement d'ailleurs, mais il t'indique déjà où placer ton énergie. Mais quand l'un de ces aspects manque, tu vas voir que tout l'équilibre vole en éclats. Admettons, par exemple, si tu fais quelque chose que tu sais très bien faire, mais que t'aimes plus du tout, tu t'es hyper doué, mais il y a plus de joie. Quand tu le fais, l'équilibre, il est complètement remis en question. Tu réussis, hein, mais à vide. C'est un outil très simple, une méthode d'enquête sur soi, pas pour tout changer du jour au lendemain, mais pour retrouver de la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on veut vivre. Alors attention, tout ne sera pas réglé à partir du moment où tu connaîtras ton ikigai. Parce que le regard des autres joue beaucoup dans la notion de réussite. On veut être perçu comme quelqu'un de stable, de brillant, d'inspirant, d'inspiré. Et parfois, on poursuit des rêves qui sont même pas les nôtres. Parce que la validation externe, elle rassure. Mais à long terme, elle essore. Parce qu'elle crée une dépendance. Si l'autre arrête d'applaudir, je doute de ma valeur. Et le tournant, il se passe quand t'es plus dans un état où je veux qu'on me voie réussir, mais je veux me sentir vivant quand je réussis. La bascule, elle est énorme. Et on peut s'inspirer d'autres cultures pour tendre vers ça. Admettons en Suède, le lagom prône le juste équilibre. Ni trop, ni trop peu. En Afrique, le principe Ubuntu valorise la réussite collective. Je suis parce que nous sommes. Dans le taoïsme chinois, le Wu Wei apprend à réussir sans forcer. Une réussite fluide, en harmonie avec la vie. Ces visions, elles ont un point commun. La réussite, c'est pas une conquête. C'est un état d'équilibre. Et ça change tout. Parce que là, on parle de réussite intérieure. Dans la psychologie positive, on parle souvent des besoins fondamentaux. Autonomie, compétence, appartenance. Je parle aussi souvent de la pyramide de Maslow, qui est un de mes points de repère à moi dans ma propre vie. Donc quand ces 3 piliers dont je viens de parler sont nourris, la réussite, elle suit naturellement. Tu peux être inconnu et n'avoir pas d'argent, mais si ces besoins sont comblés, tu te sens toi-même réussi, intérieurement. La réussite, c'est plus, dans cette notion-là, on va dire, la réussite, c'est plus un résultat, c'est un état d'accord avec soi. Parce que ce qui nous mène tous plus ou moins là-dedans, c'est qu'on vit dans une époque où même le bien-être doit être prouvé.
Photos de yoga, défis de productivité, nombre de pas, nombre de livres lus dans l'année, de respiration consciente. La performance, elle s'infiltre même dans la détente. Et cette comparaison permanente, là, ben, elle épuise tout simplement le simple plaisir d'exister. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se stresse à vouloir prouver qu'on est détendu. Peut-être qu'à force d'optimiser nos vies, on oublie simplement de les habiter, en fait. La réussite lente, c'est celle qui a du goût. Peut-être le goût du chocolat même. Tout ce qui pousse naturellement prend du temps. Une relation, une compétence, une confiance. Et chercher la réussite immédiate, celle qu'on nous demande là, sur les réseaux sociaux, ben c'est risqué d'éprouver que la satiété de quelques jours. Parce que la réussite durable, c'est celle qu'on construit à la vitesse de sa propre maturité, quoi, de sa propre élévation, on va dire. Ça fait très alambiqué là ce que je dis. Pourtant, ça me semble si simpliste. Si ton mode de vie t'épuise, alors c'est pas une réussite, c'est juste un exploit temporaire. T'as coché une case, t'es trop content, et puis il va y avoir une autre case, quoi. Alors, la question à se poser, c'est combien me coûte ma réussite? Je parle pas d'argent, hein. Je parle de sommeil, de paix, de relations. Parce qu'une vie bien vécue, donc une vie riche de bien-être, elle détruit pas son porteur, hein. Elle le nourrit. Alors finalement, la vraie question, c'est pas est-ce que j'ai réussi, est-ce que je réussis? C'est est-ce que ma réussite me permet de bien vivre aujourd'hui et dans la durée? Parce que j'y reviens une ultime fois, mais la réussite, elle se mesure pas au pic. Elle se mesure à ton quotidien. À partir du moment où ton quotidien te convient, sans besoin constant d'en faire toujours plus pour être heureux, bah tu es déjà quelque part dans une forme de réussite. Et ça, je l'avais pas vu venir. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire sur YouTube, peu importe. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du bien-être moderne ensemble. À bientôt!